Septième jour de la neuvaine, présence à l'heure de notre mort et consolateur des âmes du purgatoire. Extrait de la Bible. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Luc 16, 19, 31. Extrait du Livre du Ciel. 14 juillet 1907. Étant dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et, sans réfléchir, je lui ai dit, « Seigneur, hier j'ai été à confesse. Si j'étais morte, et que la confession remet les péchés, ne m'aurais-tu pas amené directement au ciel ?» Il me dit, « Ma fille, il est vrai que la confession remet les péchés. Cependant, le moyen le plus sûr et le plus certain pour échapper au purgatoire est l'amour. L'amour doit être la passion prédominante de l'âme. L'amour en pensée, l'amour en parole et l'amour en action. Tout, absolument tout, doit être enveloppé d'amour. Ainsi, l'amour incréé, trouvant que l'âme est totalement amour, absorbe en lui l'amour créé. En fait, le purgatoire ne fait rien d'autre que de combler les vides d'amour présents dans l'âme. Et quand ces vides sont comblés, l'âme se rend au ciel. S'il n'y a pas de ces vides dans l'âme, elle n'a rien à faire au purgatoire. À mon ange gardien. Mon bon ange gardien, toi qui es à mes côtés et qui es si prompt à porter mes prières, mes actes, mes sacrifices, réalisés avec mon amour créé, afin de les déposer dans l'amour incréé, je t'en prie, accompagne-moi chaque jour, que tes murmures penchent mon cœur à réaliser plus d'actes d'amour. Inspire-moi quand un acte peut être réalisé afin de soulager, réconforter et même libérer une âme du purgatoire. Montre en ma vie tous mes vides d'amour, afin que nous prions ensemble la Sainte Trinité de combler dès maintenant les vides d'amour de ma vie, devenant par ce chemin une image de Dieu de plus en plus précise, car la nature même de la Sainte Trinité est l'amour. Que je devienne par grâce ce qui est la nature même de la Sainte Trinité, l'amour. Je m'en remets à tes prières
et te confie cette intention particulière. La nommer dans votre cœur. Et que tout ce qui fait obstacle soit enlevé. Que tout ce qui permet à la vie dans la volonté de la Sainte Trinité s'installe dans mon cœur. Que par tes prières et ton aide, je puisse avancer vers ce chemin de l'adoration de la Sainte Trinité en toutes choses, en tout acte, à tout moment, afin que rien ne sorte de mon bon Jésus, pas même un battement de cœur ou une respiration. Que je puisse lui offrir tout ce qu'il me donne comme vie, avec ton aide et tes prières, lui offrant tout comme étant mien, et ce, dans mon néant et ma misère. Avec ton aide et tes conseils, mon bon ange gardien, je pourrai apprendre à aimer en pensée, aimer en parole et aimer en action, comme Jésus désire le réaliser en moi. Amen. Fiat.